marche dans leur vie. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Amen. Tu ne peux pas prier. La Bible dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Mais pourquoi nous prions, mais des fois nous n'obtenions pas. Alléluia. Alléluia. La réponse, parce que nous prions mal. Amen. Quand tu pries mal, tu ne peux pas obtenir. Alléluia. Quand toi, tu vas pêcher, alléluia, les poissons, ou soit tu vas pêcher une espèce de poisson dans une rivière où il n'y a pas ce poisson, tu n'obtiendras pas. Alléluia. Tu veux aller, par exemple, pêcher les tilapias là où il y a, je ne connais pas beaucoup de noms de poissons, les requins par exemple, alléluia. Dans cet endroit, tu n'obtiendras rien, alléluia, parce que tu as choisi un mauvais endroit et tu as choisi un mauvais environnement, alléluia. Mais pourquoi nous prions sans avoir les ossements? Bien aimé, la première des choses qui n'amène pas les ossements dans nos prières, c'est nous allons étudier ça aujourd'hui et le dimanche prochain, nous allons étudier le deuxième motif. Alléluia. La première raison qui n'apporte pas les ossements dans nos prières, c'est la motivation de nos prières. Alléluia. Bien-aimé, une fois tu n'as pas une bonne motivation pour ta prière, bien-aimé, sache que Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Amen. Parce qu'aucune bénédiction de l'Éternel ne pouvait apporter le chagrin. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir aujourd'hui pour que tu deviennes pécheur. Amen. Dieu ne peut pas te bénir aujourd'hui pour que cette bénédiction puisse t'éloigner de lui. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner, t'élever aujourd'hui pour que tu deviennes orgueilleux. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te faire grâce aujourd'hui pour que demain tu commences à te compromettre. Alléluia. Même si toi tu le veux, mais si la motivation n'est pas bonne, Dieu ne t'accordera pas cela. Alléluia. Nous prenons le livre de Jacques. Nous prenons le livre de Jacques, chapitre 4. Nous lisons le premier jusqu'au 3e verset. Amen. Alléluia. Nous allons chercher là où se trouve Jacques. Parce que beaucoup de gens ne savent pas là où se trouve Jacques. Amen. Jacques. Alléluia. Nous prenons Jacques chapitre 4. Nous lisons le verset premier. Amen. Nous lisons tous. La Bible dit, d'où viennent les luttes? Amen. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alléluia. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alléluia. Verset suivant. Vous êtes des métriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Alléluia. Tu peux retourner encore le verset 3 s'il vous plaît. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas. Le verset 4. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions.
adultères que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Non, nous limitons seulement dans ce verset 3. Alléluia. Amen. Nous avions compris la lecture de Jacques, car Jacques, ici, comme information, c'est le petit frère biologique de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le fils de Marie et de Joseph. Parce que Jésus, après la naissance de Jésus, Marie et Joseph continuaient leur vie et ils avaient eu des enfants. Amen. Et parmi ces enfants, nous trouvons notre bien-aimé Jacques. C'est lui le frère de Jésus. Et comme information encore, ce Jacques était le pasteur en Jérusalem. Il était l'évêque en Jérusalem, car l'évêque veut dire toujours le pasteur. Alléluia. Il avait une église à Jérusalem. Et c'est un homme pieux et un homme honnête, un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Et c'est lui, Jacques, qui a écrit cet épître. Amen. Et Jacques dit une chose dans sa parole, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez avec objectif. Votre objectif, votre motivation de prière, c'est pour satisfaire à vos membres. Alléluia. C'est là où viennent les querelles et des luttes. Amen. Donc la prière est mal motivée. Étant donné que la motivation de la prière n'est pas bonne, il n'y aura pas exaucement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu pries pour que Dieu puisse te bénir, afin que tu puisses régler tes comptes avec ceux qui se sont moqués de toi. Amen. Dieu ne te donnera pas. Alléluia. Tu pries, tu veux le mariage parce que le fils ou la fille de ton voisin s'est marié. Alléluia. Bien-aimé, là c'est la convoitise. Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Parce que ta prière, la motivation de ta prière, c'est la convoitise. Tu es en train d'envier. Alléluia. Ton voisin. Amen. Comme tu as un envie, Dieu sait que la motivation n'est pas bonne. Dieu ne t'accordera pas la chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne prie pas pour que tu puisses régler tes comptes avec ton voisin. Ne prie pas pour que toi tu puisses démontrer aux hommes que Dieu a agi dans ta vie. Ne prie pas pour que ceux qui se moquent de toi voient ce que ton Dieu a fait de toi. Alléluia. Cette motivation ne t'accordera pas les ossements. Alléluia. Car la prière qui amène les ossements dans notre vie, c'est une prière qui est faite pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu veux obtenir quelque chose. Est-ce que Dieu sera glorifié dans les ossements de ta prière? Alléluia. Tu veux que le Seigneur te bénisse. Est-ce que Dieu sera glorifié? Car Paul dit, soit nous mangeons, soit nous buvons, mais faites chaque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Étant donné qu'il n'y a pas la gloire de Dieu, la prière ne sera pas exaucée. Amen. C'est pourquoi Jacques dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Alléluia. Et j'ai constaté aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur motivation de prière, ça devient des luttes. Amen. Alléluia. Il y a des luttes dans l'église. Oh, lui, il a acheté telle voiture. Oh Seigneur, donne-moi aussi l'argent. Je vais acheter plus que lui. Alléluia. Bien-aimé, tu peux prier comme tu veux. Le Seigneur ne veut pas te donner cela. Parce que la motivation n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Parce que la fille de voisin s'est mariée. Moi aussi, je dois faire marier ma fille. Bien-aimé, la motivation n'est pas bonne. Tu es en train de forcer la nature. Il y a des fois, tu peux marier ta fille avec un démon.
Alléluia. Parce que la motivation n'est pas bonne. Alléluia. Parce que l'ami avec qui on est venu ensemble en Europe a reçu, moi aussi, coûte que coûte, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait chaque chose à son temps. Amen. Ce n'est pas parce que tu es né avec ton frère, même les jumeaux, ils ne ressuscitent pas les mêmes jours. Alléluia. Dieu fait chaque chose pour chaque personne par rapport à son calendrier. Amen. Mais lorsque la motivation n'est plus bonne, lorsque tu veux que Dieu te donne pour que toi tu puisses régler tes comptes, Dieu ne te donnera pas. C'est pourquoi Jacques nous considère comme on est devenu des métriers. Amen. Alléluia. Bien-aimé, remettez-moi encore le verset, s'il vous plaît. Nous sommes devenus des métriers. Un métrier, c'est celui qui convoite l'autre. Alléluia. Parce que lorsque tu commences à convoiter quelqu'un, la convoitise est la mère de toutes sortes de péchés. Alléluia. Bien-aimé, la convoitise, c'est la source de tous les problèmes dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi Jacques considère tout ce qui convoitise comme étant de métrier. Parce que toi, tu es jaloux de ton frère parce que Dieu l'a béni. Cette jalousie pouvait t'entraîner, alléluia, pouvait t'entraîner à lui faire du mal. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Caïn avait convoité l'offrande d'Abel. Et en lui, il a développé la haine. Amen. Mais Caïn n'avait pas encore tué Abel, mais Dieu voyait la tuerie. Tu peux comprendre ça? Alléluia. Caïn n'a pas encore tué Abel, mais Dieu voit déjà la finalité de son état. C'est pourquoi Dieu lui dit, Caïn, ne faut pas commettre ce que tu veux commettre. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'en lui, Caïn, alléluia, il a développé la convoitise. Et cela a entraîné la jalousie. La jalousie a entraîné la querelle. Et la querelle a amené jusqu'au maître. C'est pourquoi Jacques dit, vous êtes des métriers et enviés. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité ce matin. Tu ne seras jamais comme moi et moi je ne serai jamais comme toi. Et toi tu ne seras pas comme ton voisin ne sera pas comme l'autre voisin ne sera pas comme l'autre voisin. Alléluia. Dieu a créé chacun avec son visage. Nous sommes différents et cette différence devrait se concrétiser dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Prie que le Seigneur fasse de toi ce qu'il veut. Alléluia. Ne prie pas que le Seigneur fais-moi que je sois comme tel. Et tu ne seras jamais comme un tel. Amen. Une mauvaise motivation n'apporte pas une bonne solution dans ta vie. Alléluia. Mais bien-aimé, prie pour que Dieu soit glorifié au travers de toi. Jacques dit, vous demandez beaucoup, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Regarde comment un chrétien prie. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Non, ça vraiment, c'est bien de dire ça en France. Alléluia. Beaucoup de gens se sont moqués de moi. Seigneur, agis-toi cette année. Parce que pour qu'ils puissent arrêter de se moquer de moi. Voici la motivation. Mauvaise. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, donne-moi cette année. Si tu me donnes cette année. Alléluia. Même le Facebook est koyinda. Alléluia. Amen. Ils vont montrer tous, je vais montrer, même ceux qui sont loin sauront ce que Dieu tu as fait pour moi. Alléluia. Une telle motivation, Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Seigneur, agis dans ma vie. Ils vont sentir. Mauvaise motivation. Alléluia. Comme il y a la mauvaise motivation, Dieu ne peut pas te donner. Amen. Alléluia. Mais comment tu dois prier?
tu dois prier, Seigneur, fais-moi grâce. Et fais-moi grâce, fais-moi grâce. Car lorsque toi, tu me feras grâce, je m'accrocherai de toi. Je te bénirai, je t'exalterai, je te glorifierai. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu voit vraiment au plus profond de toi. Alléluia. Bien-aimé, un jour, j'ai toujours donné ce témoignage. Je suis venu en Europe. Je me préoccupais pour les problèmes de papier comme tout le monde. Ça me cassait tellement la tête. J'ai vu un pasteur. Lorsqu'on m'a rejeté, il a dit, oh, il ne faut plus prier pour les problèmes de papier. Toi, démontre seulement à Dieu que je ne suis pas venu dans ce pays pour voler. Alléluia. Mais dans ce pays, si tu me régularises, je serai utile pour ton service. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la prière que j'avais faite. Je t'ai fait. Amen. Je démontrais à Dieu que Dieu, si toi tu me bénis dans ce pays, je vais être utile pour toi. Alléluia. Et Dieu, en voyant cette bonne motivation, Dieu agit. Alléluia. Mais si la motivation n'est pas bonne, alléluia. Seigneur, bénis-moi, car je vais faire le tour d'Europe. Dieu ne te bénira pas. Tu as une mauvaise motivation. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais avec un homme qui se prétendait être aussi un évangéliste. Et on mangeait ensemble. Ça fait longtemps. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Alléluia. Et celui-là disait, si le Seigneur le rend millionnaire, il va abandonner le Seigneur. Parce qu'il sera tellement pris par les affaires, il n'aura plus le temps d'enseigner, de prier, de lire la Bible, de jeûner. Amen. Avec une telle motivation, le Seigneur ne lui accordera pas cela. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries, quelle est la motivation de ta prière? Quand toi tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, pour quel motif? Alléluia. Pour le règlement de compte ou pour que le Seigneur soit glorifié? C'est pourquoi il y a un verset dans la Bible que j'ai aimé. Nous le citons tout le temps, très souvent. Alléluia. Dans Psaume chapitre 37, verset 5, je pense. La Bible dit, fais à l'Éternel ses délices. Amen. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ah oui. Donc la première des choses, il faut que Dieu soit d'abord glorifié. Alléluia. La première des choses, il faut que Dieu soit d'abord honoré. Car le délice de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'adoration et la louange, frère. Alléluia. Car Dieu ne mange rien. Dieu, il y a une seule chose qui lui fait plaisir. Lorsque nous l'adorons et nous l'exaltons et nous le glorifions et nous le magnifions. Alléluia. Bien-aimé, tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de demandes. Bien-aimé, entre seulement. Deviens adorateur. Dieu va te donner le reste. Qui peut dire amen à ça? Applique ta vie à adorer Dieu, à élever Dieu, à exalter Dieu, à glorifier Dieu, à magnifier Dieu. Le reste, Dieu s'en occupera. Alléluia. Il n'a pas dit que je vous donne ce que votre cœur désire et moi vous allez me faire le délice après. Donc nous devrons faire à l'Éternel les délices et les conséquences, lui nous donnera ce que nos cœurs désirent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui sers l'Éternel, lorsque tu mets d'abord l'intérêt de Dieu, Dieu te bénira. Alléluia. Lorsque tu chantes pour Dieu, Dieu te bénira. Mais lorsque tu commences à chanter pour que l'auditoire t'acclame, bien-aimé, la motivation n'est pas bonne. Alléluia. Lorsque tu prêches pour que Dieu... Alléluia, tu le fais pour Dieu. Mais lorsque tu commences à porter le message pour que l'auditoire te dise Alléluia, Amen, t'acclame. Bien-aimé, c'est une mauvaise motivation et Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Oh, voici aujourd'hui, l'Église devient un lieu de compétiteurs. Amen. La compétition entre les pasteurs, entre eux. Si celui-ci il a laissé le message, moi je dois faire pour qu'on voie que je le dépasse. Alléluia. Amen.
Laissez-moi vous dire la vérité. Nous qui enseignons dans des conventions où il y a plusieurs serviteurs de Dieu, nous commençons à préparer le message pour dépasser celui qui est passé avant nous. La motivation n'est pas bonne, frère. Alléluia. Sois humble, sois comme tu es. Le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous qui chantons dans la chorale. Alléluia. Si je chante pour que l'auditoire m'acclame, la motivation n'est pas bonne, Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Si je joue la guitare pour Dieu, Dieu me bénira. Amen. Mais si je veux que le monde sache que je le sais, Dieu ne me bénira pas. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai enseigné ici une fois que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, notre fanatique, c'est Dieu. Alléluia. Quand je dis fanatique, dans le sens que tu es en train de jouer un concert, ceux qui te regardent, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Ils sont en train d'observer ce que tu es en train de faire. Alléluia. Même si nous ne te considérons pas, l'essentiel que Dieu considère ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Et lorsque nous faisons cela, c'est pourquoi ceux qui adorent le Seigneur, comme mes frères et sœurs qui adorent le Seigneur dans la chorale, Dieu les bénira au travers de cela. Amen. Parce qu'ils touchent le domaine que Dieu aime. Et lorsqu'ils le font pour le Seigneur, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, vous avez la grâce aux yeux de l'Éternel. Faites cela pour le Seigneur. Un jour, le Seigneur va vous récompenser. Alléluia. Parce que vous êtes en train d'exalter Dieu. Et non seulement d'exalter Dieu, vous accompagnez les gens. Vous tirez l'attention des gens pour que les gens puissent vous accompagner à adorer Dieu. Alléluia. Et Dieu vous bénira. Parce que là où il est sur son trône, il écoute maintenant la façon dont l'Église l'adore. Dieu s'occupera des restes. Alléluia. Bien-aimé, tu adores Dieu parce que tu as faim. Tu ne vois pas la famine, mais tu vois la grandeur de Dieu qui est plus que la famine. Alléluia. J'exalte Dieu parce que je suis chômeur. Je ne vois pas mon chômage, mais je vois ce Dieu qui est capable de me donner le travail dans le chômage. Alléluia. Je glorifie le Seigneur car je suis sans papier. Je ne vois pas les papiers, mais je vois le Dieu qui est capable de me les donner. Alléluia. Et quand tu vois le Seigneur qui est capable de changer l'histoire de ta vie, bien-aimé, tu adores encore. C'est pourquoi dans la marquette des prières, alléluia, la demande vient à la fin. Vous connaissez la maquette des prières? Qui connaît la maquette des prières? Alléluia. Qui connaît la maquette des prières? Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La maquette des prières, c'est notre Père. Alléluia. Parce que dans la maquette, c'est ce que la chose serait. On est en train de te démontrer, de te visionner. Alléluia. L'image d'une réalité. Amen. Ça veut dire si on veut construire une maison ici, on fait la maquette. On va nous montrer comment cette maison sera. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Alléluia. Or, notre Père, c'est une maquette de prière. C'est la forme que nous devrons prier. Tout en suivant ce modèle de prière. Alléluia. Amen. Et lorsque nous faisons ce notre Père, regarde la demande, c'est à la fin. Amen. Mais ça commence par que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, soit élevé. Tu es aux cieux, tu es le Tout-Puissant. Donc ça commence par adorer Dieu. Et la demande, c'est à la fin de la prière. Amen. Mais aujourd'hui, les choses sont renversées. Nous amenons les gens à l'église pour qu'ils demandent, mais nous ne les amenons pas pour qu'ils adorent le Seigneur. Alléluia. Quand tu as invité ton frère à l'église, tu lui as dit quoi? Tu n'as pas de mariage, viens, le Seigneur va te donner le mari. Alléluia. Est-ce que tu lui as dit, viens, nous allons adorer le Seigneur? Alléluia. Tu as besoin de travail, viens dans notre église, les boulots pamba pamba. Alléluia. Et quand ça devient ainsi, le frère reste 1 mois, 2 mois, il ne trouve pas, il dit, on l'a menti, il va partir. Parce que la motivation n'était pas d'abord le délice de l'Éternel. Amen. La motivation était pour satisfaire à ses besoins. Amen.
C'est pourquoi Jacques dit, vous priez dans le but de satisfaire vos membres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le jour où tu changeras la motivation de ta prière, le Seigneur te bénira. Nous allons lire. Donnez-moi un Samuel, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, ici, c'est une histoire que tous nous connaissons. Vous allez voir une grande différence dans la motivation de prière. Amen. Que Dieu Seigneur te bénisse, mon frère. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 1er, là le verset 7. Alléluia. Que dit la Bible? Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Alléluia. De la même manière, donc chaque fois, elle la mortifiait de la même manière. Alors elle plairait et ne mangeait point. Alléluia. Dans d'autres termes, on dit qu'Anne gênait et plairait. Alléluia. Nous nous arrêtons là un peu. Amen. Nous connaissons cette histoire. C'est monsieur, alléluia, Elkana, qui avait deux femmes. Une qui s'appelait Pénina et une autre qui s'appelait Anne. Pénina avait beaucoup d'enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Alléluia. Et chaque fois, quand ils se rendaient à Silo pour prier, ils apportaient les offrandes, les biens, les dons pour donner à l'Éternel. Et Anne était mortifiée par sa rivale. Alléluia. Donc, lorsqu'ils allaient en prière, suivez-moi bien s'il vous plaît. Lorsqu'ils allaient en prière, Anne déjà dès sa maison, sa prière, la motivation de sa prière c'était quoi? Seigneur, cette fois-ci, si tu me donnes l'enfant, ça va arrêter les mortifications de ma rivale. Alléluia. Ma rivale va s'arrêter de se moquer de moi. Alléluia. Réponds-moi s'il te plaît, Seigneur. Parce que c'est trop, c'est trop. Les moqueries, c'est trop. On en a beaucoup parlé. J'ai beaucoup entendu. Seigneur, cette fois-ci, réponds-moi pour que tu arrêtes, pour que toutes ces moqueries s'arrêtent. Alléluia. Voici la motivation de Anne. Elle priait. Pour cette motivation, elle pouvait rester même toute la journée dans la prière. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ne soyez pas impressionnés pour ceux qui prient dans l'église. Il y en a d'autres qui prient couchés par terre. Quelle est la motivation de sa prière? Alléluia. Et la Bible dit ici qu'elle priait, elle plairait. Amen. Ce que je vais vous enseigner ici, c'est le double plaire de Anne. Alléluia. Donc ici, elle plairait aussi. Ce qu'elle avait fait ce jour, alléluia, où le Seigneur l'a exaucé, ce n'est pas la première fois. Alléluia. Parce que la Bible dit de la même manière, remettez-moi le verset 7 s'il vous plaît. De la même manière, des années après les années, alléluia, chaque saison et chaque période, lorsqu'elle partait dans le temple de Dieu, elle plairait et elle gênait. Alléluia. Chaque en train de prier et gêner. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux gêner plusieurs fois. Si la motivation n'est pas bonne, Dieu ne t'accordera pas la chose demandée. Amen. Tu peux multiplier le nombre et le nombre et le nombre de jours, ça ne changera rien. Alléluia. Ce qui amènera l'exaucement dans ta vie, lorsque tu as maintenant une bonne motivation. Alléluia. Et j'ai écouté beaucoup de gens, ils ont enseigné que non, Anne, si elle l'a obtenu parce qu'elle a pleuré. Non, elle pleurait déjà. Alléluia. Chaque année, ce système-là, elle l'a déjà fait. Amen. Elle n'a pas changé la manière de prier pour avoir les ossements.
Je veux que toutes les églises du monde m'écoutent. Alléluia. Ce n'est pas la façon de prier qui a changé, qui a apporté la solution dans sa vie. C'est la motivation de sa prière qui a changé les choses. Qui peut me comprendre ce matin? Alléluia. Elle était en prière et Pénina l'a mortifiée de la même manière. Donc ça veut dire que ce n'est pas la première fois, ça devient une coutume en répétition. Pendant que Pénina l'a mortifiée, elle allait pleurer devant l'Éternel. Qui a compris cela? Alléluia. Donc lorsque la mortifiée lorsque Pénina lui dit Amela Milangi, elle court et s'agenouille. Oh Seigneur, toi-même tu ne vois pas, c'est trop. On commence à se moquer de moi. Jusqu'à quand cette histoire, cette situation changera? Je veux que toi tu agisses. Donne-moi un enfant pour que ma rivale s'arrête de se moquer de moi. Alléluia. La prière mal motivée. Aux yeux des hommes, on pouvait trouver ça normal. Mais Dieu sait que lorsque Dieu lui donne durant cette période, alléluia, c'est là où les jetons, en français, en vrai français, en présent. Vous connaissez les jetons? Les pics. Potia Kitembe. Commence à répondre. Parce qu'il y a certains exaucements de prière amènent aussi les règlements de comptes. Et certains témoignages aussi à l'église amènent aussi les règlements de comptes. Alléluia. Vous allez voir. Vous allez voir. Mon Dieu a agi. Mon Dieu a fait. Vous avez beaucoup moqué de moi. Mais aujourd'hui, mon Dieu, il est le juste juge. Alléluia. Amen. Ta démotivation, c'était pour répondre aux attaques. Alléluia. Et avec une pareille motivation, Dieu ne donnait pas. Ça veut dire que Dieu était dispo, mais Dieu attendait une chose, que Anne change sa façon de prier. Alléluia. Amen. Pourquoi la chose a duré? Est-ce que Anne a marché dans le péché? Mais non. Alléluia. Est-ce que Anne ne priait pas? Elle priait. Est-ce que Anne ne gênait pas? Elle gênait. Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne lui donne pas? À cause de sa motivation. Alléluia. Nous continuons la lecture, frère. Alléluia. Le verset 8. Amen. D'où vient... non. Nous sommes toujours en Samuel, s'il vous plaît. Alléluia. Donnez-moi un Samuel, s'il vous plaît. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Vous voyez qu'elle pleurait toujours. Alléluia. Et pourquoi ne manges-tu pas? Ça veut dire elle est gênée aussi. Alléluia. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Son cœur a toujours été attristé. Alléluia. Vous allez voir ces choses. Quand Dieu l'a exaucée, elle avait la même attitude. Amen. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Donnez-moi ce verset. Anne se leva. Alléluia. Et après avoir eu mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Cette amertume avait ça depuis longtemps. Alléluia. Parce que son mari lui a dit, pourquoi es-tu triste? Alléluia. L'amertume dans son cœur. Non, remettez-moi le verset. N'allez pas trop vite. Alléluia. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Amen. Elle a fait comme elle a toujours fait. Pleurer et prier. Amen. Alléluia. Le verset 11. Amen. Et fait un vœu en disant, alléluia,
l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, alléluia, je ferai quoi? Alléluia. Amen. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le donnerai. Amen. Alléluia. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Qui peut comprendre ici? Elle a changé sa façon de prier. À la place de chercher que l'Éternel lui donne pour répondre à Pénina, alléluia, elle dit non Seigneur, cette fois-ci, si toi tu me donnes ce que je désire, je vais te le consacrer. Alléluia. Qui peut me saisir ce matin? La chose que Anne veut consacrer à Dieu, c'est la chose la plus précieuse de sa vie. Je veux que quelqu'un arrive là où je suis arrivé. Amen. Donc des années, c'est le trésor pour elle. Alléluia. C'est la chose la plus importante parce que le verset a dit que son mari lui a dit je ne vaux pas plus que même des enfants, 10 enfants. Même son mari n'était pas plus précieux que l'enfant que Anne attendait. Je veux que le monde entier écoute cela, frère. Alléluia. L'enfant pour Anne était plus important que n'importe quelle chose dans ce monde. Quand la Bible dit que son mari lui donnait beaucoup de cadeaux, lui faisait beaucoup de bien pour la rendre à l'aise et heureuse, mais elle n'a jamais été heureuse. Alléluia. Mais ici, elle décide dans son cœur que le Seigneur aujourd'hui, si tu me donnes la chose que je désire, je vais te la consacrer. Tu as compris cela? Alléluia. À la place de dire, oh, je vais te remercier. Je vais dire, ah, merci. Ah, ça va arrêter toutes les injures. Ça va arrêter les moqueries. Ça va arrêter les insultes. Alléluia. Mais elle dit, Seigneur, si tu me donnes la chose la plus précieuse de ma vie, je vais te la consacrer. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est trop fort. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, pour que Dieu exauce ta prière, tu dois lui donner la chose la plus précieuse de ta vie. Vous savez la chose la plus précieuse de ta vie? C'est ta vie, frère. Le Seigneur vraiment me parle ce matin. Alléluia. Ta vie vaut plus que les diamants que toi tu portes. Ta vie vaut plus que l'or que toi tu portes. Ta vie vaut plus que tout ce que tu possèdes, ta voiture, ta maison, tes immeubles et toutes ces choses. Ta vie vaut plus que cela. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui conserve sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la trouvera. Alléluia. Est-ce que tu as donné ta vie? Tu as consacré toute ta vie à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne reçois pas dans ta prière? Parce que ta vie n'est pas donnée totalement à Dieu. Dieu est dans la crainte. Étant donné que tu n'as pas donné ta vie totale à Dieu, Dieu arrête de te bénir, il est en train de te donner que les miettes. Parce que ça correspond à ta manière de servir Dieu. Ah, le Seigneur me parle maintenant ce matin. Bien-aimé, donnez-moi les amens. Le Seigneur veut vous parler ce matin. Alléluia. Bien-aimé, ta bénédiction dépend de ton engagement avec Dieu. Alléluia. Si tu sers Dieu à peu près, tu recevras aussi à peu près. Alléluia. Si tu sers Dieu avec compromission, aujourd'hui je sers Dieu, demain j'arrête, aujourd'hui tu as, demain tu n'as pas. Alléluia. Amen. Mais lorsque toi tu t'engages, tu dis Seigneur, je veux être totalement utile pour toi, bien-aimé, Dieu va ouvrir les portes. Alléluia.
Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Or, Anne sait que pour être consacré à Dieu, il faut être un lévite. Alléluia. Amen. Donc son enfant ne peut pas entrer dans la lignée des lévites. Mais il ne regarde pas cela. Il voit l'intérêt de Dieu par rapport à son intérêt. Il a priorisé l'intérêt de Dieu et n'a pas priorisé son intérêt. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, priorise l'intérêt de Dieu. Alléluia. Quand tu viens pendant qu'il pleut, tu viens au Seigneur, tu viens prier, tu priorises l'intérêt de Dieu. Alléluia. Quand tu viens à la veillée de prière, tu priorises l'intérêt de Dieu. Le jour où tu mettras l'intérêt de Dieu en avant, bien-aimé, Dieu s'occupera des restes. Mais lorsque tu mets le travail plus que l'intérêt de Dieu, lorsque tu mets tes enfants plus que l'intérêt de Dieu, lorsque tu mets ta voiture plus que l'intérêt de Dieu, lorsque tu mets la télé plus que l'intérêt de Dieu, bien-aimé, Dieu n'agira pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Elle a dit que Seigneur, cette fois-ci, tu me donnes cet enfant. L'enfant que je désire. Le désir de mon cœur. La chose la plus ardente de ma vie. Je vais te la donner. Amen. La Bible dit immédiatement. Alléluia. Dieu a exaucé sa prière. Ce n'a pas entendu demain, ni après-demain, ni après 2 semaines, ni après 2 mois, ni après une année. Au même instant, alléluia, Dieu a répondu à sa prière. Mais ce besoin d'Anne, des années, elle présentera cela à Dieu. Qui a compris cela? Alléluia. Mais cette fois-ci, comme elle a changé la motivation de sa prière, Dieu l'a exaucée. Amen. Alléluia. Bien-aimé, change la motivation de ta prière. Amen. Tu veux que Dieu te donne le travail. Est-ce que ce travail va t'éloigner de Dieu ou va t'accrocher de Dieu? Tu veux que Dieu te donne les papiers dans ce pays. Est-ce que les papiers vont t'amener de Dieu ou vont t'éloigner de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, qui prie dit Seigneur, si tu me régularises, je serai vraiment utile pour toi. Je vais te servir comme je ne t'ai jamais servi. Seigneur, si tu me donnes le travail, si tu me donnes ce que je veux être beaucoup plus utile pour toi. Si tu me donnes l'argent, je vais soutenir ton ministère. Tu veux l'élévation, tu veux la promotion au travail. Est-ce que la promotion ne va t'éloigner de Dieu ou ça va t'accrocher de Dieu? Alléluia. Tu veux que le Seigneur t'élève. Est-ce que l'élévation ça va t'éloigner de Dieu ou ça va t'accrocher de Dieu? Oh, tu peux faire semblant devant nous, mais Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît l'intention de ton cœur. Alléluia. Il sait que non, cette personne, si je le bénis aujourd'hui, je vais le perdre. Oh, ce qui importe à Dieu, ce n'est pas ta bénédiction, mais c'est ta perte. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te condamne dans la précarité pour qu'il puisse te garder. Alléluia. J'ai compris que le problème de l'exaucement de nos prières, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Dieu est dispo. Dieu attend que nous puissions changer notre façon, alléluia, de servir Dieu. Amen. Bien-aimé, je vais vous donner ce témoignage avant de finir. Bien-aimé, c'est mon propre témoignage. Un jour, je suis arrivé dans ce pays. Amen. Moi-même, je ne savais pas que je serais en France quand je suis venu en Europe. Alléluia. Mon projet était que j'aille en Suisse. Amen. Je vais aller en Suisse. Mais le plan de Dieu, un enfant de Dieu doit discerner le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'arrive ici, par hasard, j'arrive ici. J'ai eu mon frère qui m'a appelé, il dit, tu veux aller où? Je dis en Suisse. Il me pose la question, tu as quelqu'un en Suisse? Je dis non. Il dit, tu sais comment te rendre en Suisse? J'ai dit, je ne sais pas. Alléluia. Il a dit, mais tu es déjà arrivé ici. Tu veux chercher les complications pour rien. Alléluia. Et je suis installé ici dans ce pays. Et Dieu a fait grâce, je viens ici dans cette ville. Amen. Et quand je suis arrivé ici,
Je servais toujours Dieu. Je prêchais. Amen. Ceux qui étaient là, ils savent. Et à un moment donné, je me suis marié. Et quand je me suis marié, toutes les portes sont fermées. Amen. Des fois, je commençais à poser des questions. Est-ce que la femme là, ce n'est pas une porte malheur? Amen. Donc après le mariage, j'ai pris de travail, pris rien du tout. J'ai vécu les moments les plus difficiles depuis 2008 jusqu'en 2013. Alléluia. Mais vous me voyez tous les jours à l'église en train de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans mon cœur, j'avais de sérieux problèmes. Jusqu'à même être affiché dans la Banque de France. Alléluia. À un moment donné, je n'avais même pas d'électricité à la maison parce que j'avais le retard de paiement de l'électricité. Je dormais avec les bougies. Alléluia. Vous le savez. La sœur Blandine sait. Alléluia. Le frère Frontin aussi sait cette période. Mais j'étais toujours accroché à Dieu. Cette situation ne m'a pas éloigné de Dieu. Au contraire, quand je viens à l'église, je suis toujours joyeux. Parce que je ne voyais pas la situation, mais je vois le Dieu qui peut changer la situation. Alléluia. Car je sais que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Oh, j'ai développé dans ma vie une chose. Lorsque les épreuves deviennent de plus en plus nombreuses, l'élévation approche. Alléluia. Amen. Et j'ai jugé bon. Pourquoi ça a duré? Parce que c'était moi. J'ai dit, ah là, je vais quitter cette ville. Amen. J'ai pris ma femme. Je l'ai ramenée chez mon frère Aimé à Paris. Dis, toi, vas-y là-bas. Parce que moi, je n'arrive plus à te supporter. Alléluia. Je suis resté tout seul. Et je suis allé, comme la femme est partie à Paris, moi aussi, je dois aller vivre à Paris. Je suis allé, bien aimé, écoutez ce témoignage. Je suis allé postuler dans toutes les agences d'intérim à Paris. Partout je suis passé. Et quelqu'un m'a dit, il faut aller à l'aéroport Charles de Gaulle, là-bas c'est tic au tac. Tu déposes le CV aujourd'hui, on va t'appeler demain. Alléluia. Bien aimé, je suis allé. J'ai donné le CV. Mais j'étais devant une agence d'intérim. Je suis dans ma voiture. Je prends le CV. Comme avant de faire chaque chose, je dois prier. Je priais pour le CV. Je dis, Seigneur, touche le cœur de celui qui va lire ce CV. Dès qu'il lira cela, immédiatement, il sera convaincu et il va m'appeler. Dès que je prie, une voix me dit, tu es en train de fuir le ministère. Qui a compris ça? Alléluia. Tu es en train de fuir l'appel de Dieu. Oh, j'étais mal à l'aise. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui me parle ainsi? Je prends le CV devant l'agence. Amen. Pourquoi je dis? Pourquoi? Parce que durant cette période, l'église qu'on avait était sous la direction, alléluia, sous notre direction de plein évangile. Amen. Je me disais, ah, ça, ce n'est pas mon ministère. Lui-même va s'occuper de son ministère. Alléluia. Or que Dieu ne voit pas les choses comme les gens voient. Amen. Alléluia. Et dans la prière, pendant que j'ai prié, quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, ça c'est la voix du Saint-Esprit. Je ne me donne plus le CV dans l'agence. J'étais devant l'agence. Je prends la voiture, je retourne et j'étais perturbé. Pendant que j'étais perturbé, bien aimé, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris que toi, tu as besoin de moi. Alléluia. Comme tu as besoin de moi, je vais retourner à Gien pour te servir. Cette fois-ci, je ne viens plus pour travailler, pour chercher à gagner mon pain. Mais je vais être utile pour toi. Que toi-même, prends soin de moi. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas encore arrivé là où j'étais à Paris. Je reçois un coup de fil. Après cette prière, on m'a appelé pour un travail ici. Alléluia. Je suis retourné.
Et j'ai commencé ce travail. Bien aimé, quand tu cherches quelque chose, celui qui répond le premier, c'est le diable. Alléluia. Et ce travail, je dois travailler le dimanche. Vous le savez. Amen. Je prêche comme je prêche là, j'arrête vite, je vais aller au travail. Un jour, pendant que j'étais au travail, le Seigneur me dit, ce n'est pas ça le travail que je vais te donner. Amen. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais être utile. J'ai ramené ma femme ici. J'ai dit, venez, on va habiter ici. Pour le Seigneur. Alléluia. J'ai priorisé l'intérêt du Seigneur. Et je servais le Seigneur. Parce que si vous ne le savez pas, amen. Quand je suis devenu pasteur en 2011, parce que c'est moi-même qui voulais. Alléluia. Depuis longtemps, on m'a déjà proposé de me consacrer, mais je ne voulais pas. Amen. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui courent pour recevoir la consécration. Mais j'étais la première personne à refuser la consécration. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas m'installer ici. Et pendant ce temps, les choses étaient bloquées dans ma vie. Je souffrais. Et quand j'ai compris, je suis allé voir le pasteur Polydore et dit, maintenant je suis prêt pour servir Dieu. Être vraiment utile pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je me suis engagé pour le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, tu deviens ma priorité. Alléluia. C'est pourquoi dans ma vie, ça je vous le dis encore aujourd'hui, il n'y a rien ne peut me séparer avec Dieu. Ma priorité, c'est Dieu. Alléluia. Et un jour, après avoir dit au Seigneur, maintenant je suis prêt pour toi, je vais te servir. Bien-aimé, j'étais ici pendant une prière de vendredi ici. À 20h, on m'appelle pour aller travailler, faire le travail que je fais aujourd'hui, que je n'ai jamais fait ni demande. Je n'ai jamais compris qui avait donné mon numéro de téléphone là-bas. Je n'ai jamais compris la personne qui m'a appelé. Ah, Dieu, elle est merveilleux, frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Amen. Je reçois un coup de fil. On me demande, tu veux travailler? J'ai dit oui. Alléluia. Et les conditions du travail, comme j'avais dit à Dieu, ne donne pas un travail qui va faire. Je travaille la nuit, le matin, tout ça. Les conditions de travail ne m'empêchent pas de servir Dieu. Quand j'ai regardé cela, je dis, oh, ça c'est la main de l'Éternel. Mais qui a touché cette personne pour m'appeler? Je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de faire des recherches. Où est-ce qu'ils ont eu mon numéro de téléphone? Bien aimé, je ne le sais pas. Alléluia. Amen. Ils ont dit que non, nous avions trouvé ton numéro de téléphone, nous avions essayé par hasard. Alléluia. Bien aimé, voici, lorsqu'on est devenu utile pour Dieu, alléluia, tout est possible pour Dieu, pour toi. Lorsque je m'engage totalement pour Dieu, Dieu va s'occuper des restes. C'est pourquoi, donnez-moi le dernier verset dans Philippiens. Alléluia. Le grand problème des chrétiens, ils mettent leurs intérêts devant et l'intérêt de Dieu après. C'est pourquoi les choses se bloquent. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Les chrétiens s'inquiètent toujours de leur avenir. Amen. Au lieu de s'inquiéter de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit ici, ne vous inquiétez de rien. Mais toutefois, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Alléluia. Des supplications. Et avec des actions de grâce. Votre priorité, c'est connaître vos désirs à Dieu. La prière, tous les jours, de bénir, d'élever, de glorifier, d'exalter, de glorifier, de magnifier le Seigneur. Ça devrait être la priorité de nos vies. Alléluia. Comment? Avec les supplications. Alléluia. Comme Anne a fait. Et avec les actions de grâce. Actions de grâce, c'est remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Je te bénis parce que tu m'as donné le mariage, mais tu es célibataire. Alléluia. Je te glorifie parce que tu m'as donné des enfants pendant que tu n'as pas d'enfants. Alléluia. Tu es en train de glorifier le Seigneur dans la disette, dans les moqueries, dans la souffrance. Bien-aimé, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Ce qui vous préoccupe, le Seigneur pour cela, il voit ça rien.
Alléluia. Le Seigneur veut seulement que vous puissiez vous préoccuper du Seigneur. Les jours où vous allez vous engager totalement pour le Seigneur. Alléluia. Les portes s'ouvriront. Alléluia. Amen. Le jour où vous allez vous engager totalement pour Dieu, le reste, ce que vous voulez, ce n'est que rien. Alléluia. Et au sein de cette église, j'ai beaucoup de témoignages. Alléluia. Par rapport à cela. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit à la sœur Marie-Jeanne qui est ici. Je lui ai dit tous les jours dans ta vie, dans tes prières, montre l'intérêt de Dieu. Sois utile pour Dieu. Priorise Dieu. Dieu s'occupera des restes. Et chaque fois, elle fait ainsi. Dieu s'occupe des restes. Alléluia. C'est la prière qui amène les ossements. Lorsque nous mettons l'intérêt de Dieu en avant. Alléluia. Dieu s'occupera des restes. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia.